Le tribunal militaire d'Abidjan poursuit son combat contre l'impunité et le racket au sein des armées, de la gendarmerie et de la police nationale. La lutte contre la corruption sur les routes ivoiriennes continue. De 2011 à 2021, 238 dossiers de racket et de corruption ont été enregistrés et 332 agents des forces de défense et de sécurité ont été jugés, selon l'unité de lutte contre le racket. Le commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessekwame, invite les victimes à la collaboration. C'est tous les jours que nous assistons au racket et ça m'amène à interpeller nos victimes pour poser les plaintes. Parce que le racket est une infraction très compliquée. Sur 10 dossiers, on n'a que peut-être 5 où ils surprennent l'apprenti en train de remettre les 500 francs. Et il va vers l'apprenti, il prend les 500, il met dans l'enveloppe et ça nous sert de scellé. Mais ce n'est pas toujours que cela est possible. Trop souvent les policiers ni les gendarmes ni. Il n'y a rien qui interdit les preuves. Le racket, un fléau qui sévit aussi bien sur les grands axes que les pistes en milieu rural. L'unité de lutte contre le racket a sollicité un renforcement des capacités et des moyens de locomotion auprès du ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Epiphane Zorobi a reçu les procédures de ce bilan trimestriel. Il adhère à l'idée de la tolérance zéro. C'est une responsabilité entière. Lorsque celui qui est chargé d'appliquer la loi lui-même viole la loi, il fait en sorte qu'on n'a plus confiance à l'État ni à ses représentants. Le renforcement du cadre de gouvernance de la corruption est un signal fort du gouvernement. Un signal fort en matière de tolérance zéro à la corruption, tolérance zéro au racket, et c'est ensemble que nous allons y arriver. L'unité de lutte contre le racket a été créée en 2011 pour accompagner le tribunal militaire d'Abidjan dans les poursuites des infractions proches de la corruption commises par des agents de force de l'ordre, en l'occurrence des policiers et gendarmes sur les routes ivoiriennes. Il a un devoir de répression et veille constamment sur les mauvaises pratiques sur les routes.